maintenez dans un état d'idolâtrie, d'esclavage loin de toi, c'est parce que, Seigneur, tu as voulu que nous puissions être, Seigneur, des sacrificateurs dans ton royaume. Et ce matin, Seigneur, tu nous donnes cette occasion d'exercer notre vocation, d'accomplir notre raison d'être. Et merci, Seigneur, de nous aider par ton Saint-Esprit à te célébrer en vérité et en esprit. Merci, Jésus, de nous laver, de nous purifier dans le sang que tu as versé à la croix. Merci de nous rendre capables d'interagir avec toi. Oh, merci, Jésus, de fortifier notre foi, car nous voulons, Seigneur, oh Dieu, nous approcher et arriver à te toucher. Car c'est seulement lorsque nous t'aurons touché, lorsque nous aurons touché ne serait-ce que le pan de ta robe, alors nous serons bénis. Alors nos besoins, quels qu'ils soient, seront rencontrés et pleinement satisfaits. Merci de bénir cette heure, Seigneur, cette heure merveilleuse que tu mets en part, ô Dieu, pour ta gloire et pour notre édification. Merci, Seigneur, ô Dieu, de nous accorder des moments merveilleux, de nous aider à te louer, à t'adorer, de nous approcher de toi, Seigneur, pour t'apporter notre louange, notre adoration, mais aussi merci de nous préparer à recevoir ta parole. Oui, nous sommes là pour toi et nous sommes convaincus que tu es là pour nous. Donne-nous de vivre des moments extraordinaires, des moments qui vont nous marquer pour le restant de notre vie. Seigneur, passe dans les rangs et tiens-toi aux côtés de chacun de nous. Sois là avec l'homme ou la femme, Seigneur, qui se tient devant son écran téléviseur pour communier avec nous et au-delà de nous, communier avec toi et accorde à chacun de nous sa part de bénédiction. Merci Jésus. Tu es le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Tu es celui qui déplace les montagnes, quelles qu'elles soient, Seigneur. Dis un mot. Dis un mot. Et nos larmes cesseront. Dis un mot et la maladie disparaîtra. Dis un mot. Dis un mot. Seulement un mot, Seigneur. Et toute notre vie sera métamorphosée, sera transfigurée à ta gloire. Dis un mot et nos chaînes et nos liens vont tomber. Oui, dis un mot. Et nos incertitudes se transformeront en certitudes. Dis un mot, Seigneur, et ce qui nous paraît impossible, ce qui nous paraît insoluble, tout d'un coup deviendra possible. Tout d'un coup deviendra soluble. Oui, Seigneur. Oui, Maître. Sois sensible, Seigneur, à nos prières. Sois sensible à nos acclamations. Merci pour tout. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous rasseoir. Que Dieu soit béni. Alléluia. Quelle matinée extraordinaire. Quelle matinée formidable que celle que le Seigneur nous accorde, en ayant permis que nous soyons dans sa maison à l'occasion de ce culte dominical, à l'occasion de cette célébration, qui est une opportunité pour nous de nous approcher de lui, pour, mes amis, lui apporter ce qu'il attend de chacun de nous, à savoir la louange, à savoir l'adoration, à savoir les actions de grâce, à savoir notre reconnaissance. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Oui, il y a de quoi être dans la joie. Peu importe le contexte dans lequel nous nous trouvons, peu importe les circonstances qui nous entourent, nous avons toutes les raisons, mes amis, d'être dans la joie ce matin, parce que celui qui a conduit nos pas jusqu'ici à la borne, sa maison, est aussi celui, mes amis, qui peut tout. Alléluia. Est aussi celui qui peut rencontrer nos besoins et les satisfaire. À lui soit la gloire, que Dieu soit béni. Nous sommes donc très ravis, non seulement de vous saluer dans le nom du Seigneur, mais également très ravis de vous accueillir à l'occasion de ce premier service dans le cadre de notre célébration dominicale ici au Centre évangélique francophone La Borne. Vous accueillir et vous dire combien nous sommes contents de vous avoir avec nous
mais également nous voulons nous adresser à tous ceux qui nous suivent sur Facebook, sur les différents réseaux sociaux, mais également sur différentes chaînes de télévision. Nous aimerions non seulement vous saluer, mais également vous dire que nous sommes très ravis de pouvoir passer cette matinée ensemble avec le Seigneur, de pouvoir nous approcher avec une foi ferme de celui qui est assis sur son trône et à partir duquel il étend son règne sur toutes choses. Celui-là, eh bien, est notre Sauveur bien-aimé, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et je vous demanderai, puisque je vous salue, puisque je vous accueille au nom du Seigneur et au nom de votre Église, la borne, au nom de votre famille, la borne, alors j'aimerais, en tant que membre d'une même famille, de vous saluer mutuellement, avec un sourire biblique, avec un visage angélique. Voilà. Non seulement vous saluer, mais souhaiter à votre frère, à votre sœur, une très bonne, une merveilleuse, une splendide, une magnifique célébration dans le Seigneur et avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce n'est jamais en vain, mes amis, qui nous rassemblent. Chaque dimanche en particulier. Il n'y a pas deux dimanches qui se ressemblent. Voyez-vous? Pas du tout. Pas du tout. Voyez-vous, chaque dimanche est particulier. Car pour chaque rassemblement, pour chaque moment que le Seigneur nous accorde, il a aussi une grâce particulière. Ça veut dire que si vous ratez ce culte d'aujourd'hui, eh bien, vous aurez raté quelque chose que vous ne pourriez plus avoir. Car il veut aujourd'hui nous visiter, il veut aujourd'hui nous accorder, mes amis, sa grâce et sa bénédiction. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, comme j'ai l'habitude de le dire, des moments comme ceux-ci sont des moments non seulement où nous nous retrouvons autour du Seigneur pour le louer, pour l'adorer, mais des moments comme ceux-ci sont aussi des moments où nous sommes appelés à vivre pleinement notre fraternité en Christ, vivre pleinement ce que nous sommes en Christ. Nous sommes des frères et sœurs. Voyez-vous? Est-ce que vous savez que l'homme ou la femme qui est à vos côtés, qui est devant vous, qui est derrière vous, eh bien, est celui ou celle avec qui vous passerez toute l'éternité. Donc vous avez tout intérêt à vous aimer déjà ici. Vous avez tout intérêt à l'accepter. Voyez-vous? Car si vous devez l'éviter aujourd'hui, imaginez-vous un peu si vous devriez avoir la même attitude durant toute l'éternité, de faire ça. Voyez-vous, oui, nous sommes des frères et sœurs, et puisque nous le sommes, eh bien, nous voulons également partager non seulement nos moments de joie, c'est-à-dire partager la joie de tous ceux qui célèbrent leur anniversaire, et si tel est votre cas, eh bien, veuillez simplement lever votre main, et nous allons nous joindre à votre joie pour vous souhaiter un merveilleux anniversaire. Si vous avez expérimenté une grâce particulière, un moment de joie durant la semaine, vous vous êtes peut-être marié, c'est tous les jours, tous les dimanches, tous les samedis qu'il y a des gens qui se marient ici, eh bien, nous voulons vous dire combien nous sommes très heureux que vous vous soyez engagés devant le Seigneur dans le saint lien du mariage. Nous partageons tout à fait votre joie. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez expérimenté une joie parce que vous avez réussi à une épreuve, quelle qu'elle soit, parce que vous avez été accepté dans telle ou telle autre entreprise, parce que vous avez connu une promotion, parce que tout d'un coup, eh bien, votre banquier vous a annoncé une très bonne nouvelle, qu'enfin vos démarches ont abouti, vous allez avoir l'argent pour votre investissement. Si tel est votre cas, levez simplement votre main et nous allons partager votre joie. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Devrais-je vous rappeler que nous sommes encore sur terre, et tant que nous serons sur cette terre, il y aura la saison des pluies, il y aura la saison sèche, il y aura des moments où le soleil nous éclairera, mais il y aura aussi des moments où les nuages éclipseront le soleil, des moments où tout d'un coup nous nous retrouverons environnés par l'obscurité, des moments où nous allons pleurer, c'est peut-être votre cas, vous êtes dans la douleur parce que vous venez de perdre quelqu'un qui vous était cher, vous êtes dans la souffrance parce qu'on vous a annoncé que c'est fini, votre travail, eh bien, il ne faut plus en compter. Donc, vous avez tant de raisons personnelles
mes amis, de pleurer, mais nous voulons pleurer avec vous et vous dire que nous sommes prêts à intercéder pour que celui qui est avec vous finisse par vous faire triompher face à cette épreuve ou face à ces épreuves. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Bien, oui, nous sommes là pour lui, il est là pour nous. Que faut-il encore vous dire de plus, si ce n'est vous souhaiter une merveilleuse, excellente célébration en sa présence. Que le Seigneur vous bénisse, non seulement vous qui êtes ici, mais également tous nos amis qui nous suivent sur Facebook, mais également tous nos amis qui sont en communion avec nous sur B1 ou sur toute autre chaîne de télévision. Et je vous demanderai à vous qui êtes là de pouvoir saluer tous ces gens avec des acclamations et des cris de joie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur en nous tenant debout. Nous allons louer. Nous allons danser pour le roi des rois. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour notre Dieu? Est-ce que la salle peut bouger pour Jésus en acclamant le roi et en poussant des cris de joie? Alléluia! Alléluia! Merci Jésus. Nous allons faire ce chant, nous l'avons fait vendredi. Jésus nous a ramenés à la vie. Alléluia. Nous avons tous une raison de le louer, de l'adorer pour ce qu'il fait pour nous. Il nous guérit, il nous fait tellement de bien et nous allons le louer ensemble. Alléluia. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Alléluia. Je
Alléluia. On y va. 1, 2, go. Alléluia. Hey, you too much, oh. You too much, oh. You too much, oh. You too much, oh. Tamako sala. Asala kilobi. Asali lelo. Akosala lobi. Hey, you too much, oh. You too much, oh. You too much, oh. Hey. Anima. Isoto tomo inoka kota boyo. Nama kota yo. Sika eswato. Parce qu'il est Dieu et il est dit. Nous danserons dans l'éternité. Nous louerons encore dans l'éternité avec lui. Jésus. Alléluia. Bien-aimé, ne ratons pas ce moment, le ciel. Alléluia. Jésus. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel.
nos vies, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu nous aimes, Père de gloire. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Oh, où irions-nous, Seigneur? Où resterons-nous, Seigneur? Si ce n'est qu'à tes pieds, où tu nous apprends, où tu nous transformes, Jésus. Tu combats pour nous tout le temps, quand tu
devant le nom de Jésus. Je ne cesserai d'être émerveillé devant cette personne qui a porté la honte à ma place. Pas que j'ai mérité quelque chose, mais sa grâce. Je ne cesserai d'être émerveillé devant le nom de Jésus, devant sa personne, Anzambe. Seigneur, ton nom est glorieux, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus, un nom qui me donne la victoire. Un nom qui me donne la victoire. Un nom, Jésus. Un nom qui m'a sauvé, Jésus. Il m'a racheté. Je suis justifié, Seigneur. Ton nom est glorieux, Yahweh. Alléluia. Qui est comme toi? Tu portas nos péchés sur tes épaules et tu le fis librement. Dieu, le prix payé sera jamais suffisant. Et ta vie donnée, oui, tu ne la plais pas. Amour, ton nom est glorieux. Nous t'élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce que Dieu a fait. Élevons-le plus haut, plus haut. Hey. Qui peut sonder les profondeurs de la mer et de l'univers jusqu'où il s'étend. Pourtant tu as ouvert dans tes bras à croire pour nous. Et ta vie cédée, oui tu l'as fait pas. Amour, ton nom est glorieux. Nous t'élevons plus haut, plus haut. Viens voir ce que Dieu a fait.
Gloire au Seigneur. Veuillez vous rasseoir. Quelle joie, quel bonheur pour nous de célébrer le nom qui est souverainement élevé au-dessus de tout autre nom. Quel privilège pour nous, mes amis, d'avoir reçu un jour la révélation de ce nom-là. Oh Seigneur, merci. Merci pour tout. Nous voulons nous apprêter à recevoir sa parole. Je demande donc à chacun de nous d'incliner sa tête devant le Seigneur et que chacun de nous demande à Dieu de lui donner l'intelligence du cœur, l'intelligence de l'esprit, l'intelligence dont nous avons tous besoin pour pouvoir recevoir cette parole, lui réserver l'accueil qui lui revient dans chacune de nos âmes, dans chacun de nos cœurs. Seigneur, merci pour ce temps, pour ce moment que tu nous as accordé, ô Dieu, moments qui nous ont permis, Seigneur, de nous approcher avec confiance de toi, avec assurance, pour t'exprimer nos sentiments, pour, Seigneur, proclamer ton nom, pour reconnaître en toi le seul véritable Dieu, le Dieu redoutable, le guerrier tout-puissant, celui dont la parole est créatrice, celui qui, lorsqu'il proclame une chose, eh bien, il finit absolument par devenir une réalité dans l'espace et dans le temps. Seigneur, merci, merci pour tout. Tu as été attentif, ô Dieu, à cette louange, toute cette adoration qui est montée vers toi. Seigneur, à la démarche de nos cœurs vis-à-vis de toi. Oui, tu nous as accueillis favorablement en ta présence et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, merci. Merci. Nous savons, ô Dieu, que tu as toujours tes bras grandement ouverts et tournés vers chacun de nous. Il n'y a personne qui soit indigne de ton amour, indigne, Seigneur, de ta grâce. Tu appelles les perdus à la repentance et tu appelles tous ceux qui te connaissent, tous ceux qui sont en toi, à venir se blottir dans tes bras d'amour, dans ces bras de douceur et de tendresse. Seigneur, oui, merci pour tout. Nous voulons, Seigneur, te demander maintenant de nous parler, alors que nous sommes assis à tes pieds, nous sommes assis devant toi, et de nous, Seigneur, à garder une attention toute soutenue, Seigneur, afin que rien de ce qui sortira de la bouche de ton serviteur et qui est conforme à ta parole ne puisse nous échapper. Oui, aide-nous à recevoir ta parole. Merci Jésus, que toute la gloire te revienne. Amen. Gloire au Seigneur, son nom est glorieux, son nom est tout-puissant, et ça a été un véritable bonheur pour nous de pouvoir louer, de pouvoir célébrer ce nom glorieux de notre Sauveur. Alléluia. Et gloire au Seigneur. Le dimanche dernier, nous avons donc été à la rencontre d'un homme de Dieu, un homme duquel ou à qui le Seigneur a rendu un vibrant hommage, un homme qui, de tout être humain né des femmes, personne n'est plus grand que lui, mais nous avons vu aussi combien cet homme, malgré sa stature, sa grandeur aux yeux de Dieu, se retrouvait à un certain moment environné des ténèbres du doute. Il a remis certaines déclarations de la parole de Dieu en doute. Il a été question de Jean-Baptiste. Et nous avons donc parlé du doute au cœur des ténèbres, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la certitude au cœur des incertitudes. La certitude au cœur des incertitudes. Eh oui. C'est à cela, du reste, que le Seigneur nous appelle. Nous allons lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, à partir du verset 57 jusqu'au verset 62. Pendant qu'ils étaient en chemin, le Seigneur, avec ses disciples, quitte la Galilée au nord et descend vers le sud, vers la Judée, en passant par la Samarie.
les Samaritains ne lui ont pas réservé un très bon accueil. Ils ont fait preuve d'ingratitude terrible, extraordinaire, hélas. Et là, pendant qu'ils étaient en chemin, au verset 57, en route donc vers Jérusalem, quelqu'un lui dit, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais, permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Et gloire à Dieu. La certitude au cœur des incertitudes. Nous sommes des êtres rationnels, créés à l'image et à la ressemblance du Seigneur. Dieu nous a dotés de l'intelligence, de cette capacité cérébrale qui nous permet de comprendre, d'analyser, de prendre des décisions, de rationaliser notre comportement et notre conduite. Et en tant que tel, eh bien, il nous est difficile de vivre dans l'incertitude, non seulement au quotidien, mais également de vivre dans l'incertitude par rapport à notre avenir à court, moyen ou long terme. Nous cherchons toujours à connaître ce qui nous attend demain, après-demain. Nous voulons toujours voir comment notre journée va se dérouler, qui nous allons rencontrer, qui va être une bénédiction pour nous, etc. Nous voulons savoir, connaître à l'avance comment notre semaine, eh bien, qui commence aujourd'hui, va se dérouler. Oui, nous voulons le savoir. Qui n'aimerait pas le savoir? Qui n'aimerait pas comprendre, mes amis, de manière tout à fait parfaite, la manière dont la semaine va se dérouler? Déjà, cette journée d'aujourd'hui, qui en est le premier, le jour du Seigneur, personne ne sait comment il va s'achever, oui ou non? Nous savons une chose est sûre, c'est que maintenant, à l'instant, nous sommes dans sa maison. Mais après, c'est l'incertitude. Après, nous ne savons absolument rien, puisque nous sommes des êtres finis. Mais malgré cela, il y a en nous cette aspiration à vouloir connaître les choses à l'avance. Voyez, nous voulons connaître d'où nous viendront les ressources financières ou autres pour pouvoir faire face aux différents besoins auxquels nous serons confrontés demain ou après-demain. Nous voulons tout savoir si la barque dans laquelle nous nous trouvons, eh bien, va connaître une navigation normale et arriver à bon port sans rencontrer le moindre danger, sans que la mer puisse se déchaîner, sans qu'elle ait eu à faire face à des houles dangereuses. Nous ne savons pas, mes amis. Nous savons au moins, et c'est la chose la plus sûre, c'est que nous sommes à bord d'une barque et que nous sommes en route vers l'autre rive. Comment allons-nous y arriver? Incertitude. Voyez-vous? Bref, nous n'acceptons pas de vivre avec un sentiment d'incertitude. Voyez-vous? Car vous savez tous que l'incertitude est caractérisée par ce qui ne peut être déterminé. On ne peut pas déterminer à l'avance. On ne peut pas connaître à l'avance ce qui va arriver. C'est ça l'incertitude. C'est le point d'interrogation, le grand point d'interrogation. Voyez? Pour nous, impossible de prendre une voie, de s'engager sur un chemin quel qu'il soit, si nous ne savons pas où ce chemin va nous conduire, ou si nous n'entrevoyons pas quelle sera la destination finale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les gens du monde se tournent vers les astrologues, consultent les horoscopes. Vous voyez, il y en a qui ne peuvent pas sortir
et entrer dans une journée sans avoir consulté au préalable l'horoscope. Voyez-vous, comment la journée va se dérouler? Auront-ils une certaine chance ou quoi? Certains vont consulter les 10 heures de bonne aventure ou tous ces gens qui prétendent de tenir un certain pouvoir, de connaître l'avenir. Vous voyez, l'homme de tout temps a toujours été fasciné par cela. Il n'a jamais accepté l'incertitude. Il doit être sûr de tout, oui ou non? Il doit être sûr que la fille avec laquelle il compte s'engager est vraiment la femme de sa vie et celle qui le rendra heureux jusqu'à ce que la mort intervienne. Il veut savoir que le choix qu'il fait aujourd'hui, ce sont des choix qui finiront de manière inéluctable à contribuer donc à son bonheur. Eh bien, cette fascination, ou du moins cette peur de ne pas savoir, de ne pas avancer dans la vie sans savoir où nous allons, eh bien, c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. Voyez, à travers l'histoire, dans toutes les civilisations, l'homme a toujours essayé par tous les moyens de connaître son avenir, de savoir, d'avoir une certaine certitude par rapport à sa vie, par rapport à son destin, par rapport à telle ou telle autre chose. Dans la Grèce antique, à l'époque, dans la ville de Delphes, il y avait un temple dédié, consacré à Apollon, une des divinités du panthéon de la mythologie grecque. Et dans ces sanctuaires, qui étaient donc dédiés à Apollon, il y avait une femme qu'on appelait la Pythie, qui donnait des oracles, qui rendait des oracles, dans des termes abscons, obscurs, hermétiques. Et pour cela, il fallait que des prêtres interprètent les oracles à l'attention de gens qui venaient consulter cette Pythie-là. Des gens partaient de partout. C'était une femme, cette Pythie, qui était donc possédée par l'esprit des Pythons. D'ailleurs, on en trouve dans le livre des Actes, vous vous rappelez? Et elle était consultée par des gens qui venaient de partout, partout. Il y a des rois qui ne pouvaient pas s'engager dans une bataille ou dans une guerre sans connaître d'avance quelle sera l'issue de cette guerre. Et qui allait consulter la Pythie à Delphes, en Grèce, et celle-ci leur donnait des oracles, rendait des oracles, leur disait voilà, si vous vous engagez, vous allez gagner, ou c'est tout le contraire. Elle était donc consultée par des gens qui venaient de partout. Voyez-vous, mes amis, ici chez nous, c'est la même chose. Vous voyez, les gens vont des cabinets des 10 heures de bonne aventure en cabinet de prophètes pour essayer de comprendre, essayer de savoir où le Seigneur va le conduire, oui ou non. Les gens sont toujours à la recherche d'une prophétie, sont toujours à la recherche d'une vision. Ils veulent connaître ce qu'ils seront demain. Ils veulent savoir, oui, Dieu les appelle au ministère pastoral, Dieu les appelle à le servir à plein temps, mais ils veulent savoir où le Seigneur les conduira, comment ils seront, quelles seront les grâces auxquelles le Seigneur les destine. Oui, mes amis, nous cherchons tous à savoir, d'une manière ou d'une autre, ce que nous serons demain, ce que nous serons après-demain, n'est-ce pas? Allons-nous garder notre travail? Parce que depuis quelque temps, on parle de restructuration, on parle d'une diminution assez substantielle du personnel. Serions-nous parmi les gens qui vont partir ou pas? Incertitude, oui ou non? Eh oui. Incertitude par rapport aux études. On s'est engagé dans un cursus académique, mais on ne sait pas si on arrivera au terme de ce cursus. Oui ou non? L'incertitude. Voyez-vous? On s'est engagé sur telle voie, mais personne n'est sûr de vous dire si cette voie sera jonchée de succès, de réussite ou pas. Mes amis, ceci concerne également les disciples du Seigneur. Et le passage que nous venons de lire, ou du moins dans ce passage, nous trouvons, mes amis, un grand enseignement sur la manière dont nous devons suivre Jésus. Un grand enseignement par rapport au choix que nous avons fait un jour de suivre Jésus-Christ. Alléluia. Ces disciples
et le grand enseignement est celui-ci, eh bien, les disciples du Seigneur, quelle que soit l'époque dans laquelle ils vivent, tous ceux qui un jour ont fait le choix de croire en Christ, de se mettre à sa suite et de le suivre, tous ceux-là doivent accepter l'incertitude. Telle est la grande leçon que nous trouvons dans ce passage. Quelqu'un approche le Seigneur et lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Quelle belle déclaration. Quelle aspiration noble que de vouloir suivre le Seigneur partout. Combien de fois chacun de nous a eu à faire cette prière, oui ou non? Seigneur, je voudrais te suivre partout. Tu es ma joie, tu es mon bonheur. Je ne peux pas envisager vivre sans toi. Je ne peux pas envisager aller ailleurs que là où tu es. Il s'attendait peut-être que le Seigneur lui dise, mais bravo, bravo, c'est un très bon désir. Tu veux me suivre partout où je vais? Mais très bien, nous allons à Capharnaüm. Nous allons à Nazareth, n'est-ce pas? Nous allons nous arrêter là. Tu peux venir. Non. Comment le Seigneur répond à cette aspiration? Comment le Seigneur répond, mes amis, à ce désir? Le Seigneur répondit à cet homme, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas de lieu, n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Je suis convaincu, je suis certain que la personne qui a fait cette déclaration était parfaitement sincère. Oui ou non? Il avait entendu le Seigneur prêcher avec autorité. Il avait vu le Seigneur accomplir toutes sortes de miracles. L'enseignement du Seigneur l'avait touché. Les miracles que le Seigneur opérait avaient suscité en lui ce désir de se mettre de rejoindre ceux qui suivaient Jésus, de se mettre dans ce cortège et de marcher à sa suite. Voyez? Oui, il avait entendu tout cela et il avait fini par croire en Jésus et par décider de le suivre. Gloire à Dieu. Après avoir cru, après avoir entendu l'enseignement du Seigneur, après avoir vu différents miracles, après avoir vu que lui, il était différent de tous ces chefs religieux, cet homme non seulement prend la décision de suivre le Seigneur, mais nous le voyons ici proclamer publiquement son désir de le suivre, qu'importe où Jésus irait. Comme je le disais, c'est un désir noble, n'est-ce pas? C'est une aspiration tout à fait légitime, car être chrétien, être un enfant de Dieu, c'est suivre Jésus partout où il va, oui ou non? Être un enfant de Dieu, mes amis, eh bien, c'est avoir nos regards posés sur lui. Jésus lui-même a dit que celui qui veut me suivre, eh bien, vienne derrière moi, renonce à lui-même, prenne sa croix et marche à ma suite. C'est ça être chrétien, et gloire au Seigneur. Désir noble, aspiration tout à fait légitime de se mettre au service du Seigneur de gloire. Voyez-vous? Mais comment le Seigneur lui répond-il? Lui donne-t-il une destination finale? Lui montre-t-il le parcours en disant, voilà, tu partiras de X, puisque je serai à X, tu arriveras à Y où je serai, à Y tu tourneras à droite, et puis tu continueras ta route. Comment le Seigneur répond-il? Eh bien, non seulement il répond à cet homme qui manifeste ce désir de le suivre partout où il ira, mais également à tous ceux qui étaient là, le Seigneur lui répond, les renards ont des tanières. On peut savoir où les renards demeurent, n'est-ce pas? On peut savoir où un oiseau niche. Sa demeure, on sait, c'est son domicile. Mais le Fils de l'homme, mais moi, je n'ai pas d'endroit, je n'ai pas de lieu où mettre, où reposer ma tête. Par cette réponse, mes amis, le Seigneur rend les choses
un peu moins attractive, oui ou non? Comment suivre quelqu'un qui est comme un sans domicile fixe? Vous connaissez tous que la caractéristique du clochardisme, c'est de ne pas avoir de domicile fixe. Un clochard, un vagabond, c'est quelqu'un qui n'a pas d'adresse fixe. Voilà. Aujourd'hui, il est à Lagombe. Et si la nuit le surprend à Lagombe, il passe la nuit à Lagombe. Voilà. Il va de quartier en quartier, de commune en commune, de village en village. C'est ça la caractéristique d'un sans domicile fixe. Alors, dans ce cas, comment suivre quelqu'un de pareil? Quelqu'un qui n'a pas d'endroit, où je peux dire, c'est là qu'il est. Je veux le rejoindre là-bas. C'est par ici qu'il va passer. Je vais alors me tenir là, dans ce virage, afin que lorsqu'il passera, eh bien, que je puisse le toucher. Comment suivre donc quelqu'un qui est comme un homme sans domicile fixe? Quel risque de s'engager vis-à-vis, mes amis, d'une telle personne? Dites-moi, c'est un grand risque, oui ou non? Tu le cherches à Lagombe ou tu l'as rencontré le lundi, le mardi, quand tu passes à Lagombe, il n'est plus. Tu te dis, mais c'est pas possible, il est où? Et puis il apparaît, il est à Kitambo. Voilà, tu cours, tu le rejoins à Kitambo. Tu dis, voilà, le mardi, il est à Kitambo. Et puis le mercredi, tu te réveilles, nous sommes à Kitambo. Quand tu regardes, il n'est plus là. Mais où est-il? Tu commences à aller chercher, puis tu le retrouves où? À Bandal. Comment, mes amis, suivre quelqu'un d'un pareil sans prendre des risques? Décider même d'être au service, décider même de suivre une telle personne, mes amis, c'est s'engager dans une vie de risque. Voyez? Oui, une vie de risque, disais-je. Voyez-vous? Et en répondant de cette manière à cet homme, le Seigneur s'est adressé à tous ses disciples qui étaient avec lui. Il leur a montré, et c'est important pour lui, mais aussi important pour ses disciples, de savoir que le suivre revenait à payer un prix. Oh, alléluia! Le suivre, eh bien, lui, le Fils de l'homme, revenait à payer un prix fort. La Bible ne nous dit pas comment cet homme a réagi. Ce n'est pas important. Car le plus important, eh bien, ici, c'est la question implicitement posée par le Seigneur en disant que les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit, n'a pas de lieu reposer sa tête. Eh bien, il pose de manière implicite une question. Laquelle? Ou plusieurs questions. Laquelle? Lesquelles? Eh bien, peux-tu vivre sans savoir où le Fils de l'homme va te conduire? Es-tu prêt à le suivre sans savoir sur quelle route tu vas te retrouver avec lui? Voilà les questions, mes amis, suscitées par ces déclarations du Seigneur. Peux-tu supporter l'idée de ne pas savoir comment le Seigneur va pourvoir à tes besoins et continuer à croire en lui qu'il le fera? Voyez-vous? Es-tu prêt à continuer à avoir les yeux fixés, tes yeux fixés sur lui, alors que tu es entouré de tant d'incertitudes? Tu ne sais pas ce que tu vas devenir demain. Tu sais au moins une chose, qu'il est avec toi aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais par où va-t-il te faire passer? Par où, mes amis? Par quel type de chemin? Après avoir répondu au désir de l'homme qui voulait le suivre partout où il irait, la parole du Seigneur, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur s'adressa à une deuxième personne en lui disant, « Suis-moi ». Comment cet deuxième homme réagit-il? « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » En replaçant, mes amis, les propos de cet homme dans le contexte du chapitre 9 de Luc,
Nous pouvons comprendre pourquoi il demande au Seigneur la permission, avant de le suivre, d'aller d'abord s'occuper d'autre chose. Son père est mort, il doit procéder à l'enterrement. Vous voyez? Seigneur, permets-moi d'abord d'aller m'occuper de la dépouille de mon père. Pourquoi? Eh bien, parce que le Seigneur a dit, tu veux me suivre, mais suis-moi, mais tu ne sais pas où je vais t'amener. Si le Seigneur leur avait dit à tous, et en particulier à l'homme qui lui avait dit, je te suivrai partout où tu iras, il leur avait dit, voilà, je vais à Capernaum, ou je vais à Nazareth. Ah ben, l'homme ici se serait dit, tiens, mon papa est décédé, Nazareth c'est là, c'est un jet de pierre. Donc, il part là-bas, je vais le retrouver. Je vais vite enterrer mon père, vite fait, hop, et puis je viens le rejoindre. N'est-ce pas? Il aurait réagi de cette manière. Voyez? Un troisième homme, lui aussi, dans la foulée, il dit, Seigneur, je te suivrai, mais, il ajoute aussi un mais, permets-moi d'aller dire au revoir, d'aller prendre congé de gens de ma maison. Je vais te suivre, mais à ma condition. Je vais te suivre, c'est vrai, mais je ne sais pas où, comme tu ne nous dis pas exactement où tu vas, alors je ne sais pas combien de temps nous resterons sur la route, je ne sais pas si la ville ou le village où nous partons est très loin d'ici, donc si nous partons, donc je n'aurai pas eu le temps de prendre congé des miens. Seigneur, permets-moi d'aller dire au revoir aux miens, de prendre congé de ceux de ma maison. Et tous mes amis avaient compris le prix à payer pour suivre Jésus. C'est ainsi qu'ils ont voulu d'abord s'occuper de ceci, c'est ainsi qu'ils ont voulu le suivre, mais à leurs conditions. Qu'ils fassent d'abord une chose, et c'est seulement après avoir fait cela qu'ils allaient le suivre. À travers ce passage, mes amis, le Seigneur donne à ses disciples et à chacun de nous un avertissement franc, clair et direct. Suivre Jésus, eh bien, implique que nous payons un prix, que nous sachions, que nous ayons des incertitudes quant à la manière dont il va nous diriger. Quand je rencontrais le Seigneur, nous sommes au mois de janvier 1985, j'étais loin de m'imaginer que je passerais par tout ce chemin par lequel le Seigneur m'a fait passer. Vous voyez? J'étais loin de m'imaginer que je connaîtrais autant d'épreuves, mais que je connaîtrais aussi autant de moments de joie et de bonheur. Tout ce que le Seigneur a dit, suis-moi. Je me suis levé et je me suis mis à le suivre. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'à un moment, il m'attendrait à Bruxelles. Je l'ai suivi à Bruxelles pendant un temps, et puis après, je ne pouvais pas m'imaginer qu'il quitterait Bruxelles pour aller dans une petite ville en Wallonie, dans le sud du pays. Je l'ai suivi à Gembloux. Vous voyez? Et puis là, à un moment, tu es à Gembloux, et puis à un moment, il va vers Charleroi. Je l'ai suivi, mes amis. Mais en étant à Gembloux, je me posais la question, mais quelle serait la prochaine destination? Incertitude. À un moment, mon épouse et moi, on se disait, avec plus de 20 ans en Europe, eh bien, c'est fini. Notre vie va s'éterniser ici. Mais je ne savais pas qu'un jour, il s'élèverait. Il se mettrait ensuite en route pour revenir où tout a commencé, à Kinshasa. Seigneur, je te suivrai partout, mais où? Sais-tu où je vais? Mes amis, incertitude. Suivre Jésus, frères et sœurs, c'est suivre quelque part un homme sans domicile fixe. Aujourd'hui, il est ici, demain, il est là-bas, après-demain, il est ailleurs. Nous devons être prêts
qu'avec lui, eh bien, le chemin n'est jamais tracé à l'avance. Avec lui, il n'y a pas de GPS, ni de cartes préparées d'avance. Nous montrons partout où nous allons passer. Vous savez, le GPS aujourd'hui, eh bien, quand vous mettez l'adresse, surtout en Europe, oh, ça vous donne tous les détails de votre parcours. Vous pouvez même visualiser ça avant. Vous regardez votre parcours, les différents ronds-points par lesquels vous allez passer, les sens uniques, même la vitesse qu'il faut respecter. Vous voyez? Et vous savez combien de temps ça va vous prendre. Mais avec Jésus, ce n'est pas de cette façon-là qu'il agit. Suivre quelqu'un sans domicile fixe. Et ceci est un vrai risque. Si une fille accepte d'épouser un clochard, un vagabond, mais elle devra aussi être prête de le suivre partout, de n'avoir pas de lieu fixe. Aujourd'hui, la nuit vous surprend à Kimbanseke, vous passez la nuit à Kimbanseke. Le lendemain, la nuit vous surprend en Djili, vous passez en Djili, etc. Eh bien, c'est sans suivre Jésus. Voyez? Il ne nous dit pas d'avance. Il dit, voilà, l'autoroute est là. Tu n'as qu'à t'y engager. Et puis tu y vas. Pas du tout. Pas du tout. Voyez? Puisque c'est comme suivre un homme sans domicile fixe, c'est alors un vrai risque. Un vrai risque que l'on doit prendre. Car on ne sait pas par où il va nous faire passer. Je crois que tous ceux qui sont dans le Seigneur depuis un certain nombre d'années se retrouvent dans ce que je suis en train de dire. Oui ou non? Oui. C'est pourquoi nous devons faire attention avec cet évangile édulcoré, galvaudé, cet évangile qui ne présente que les aspects positifs de la grâce de Dieu. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu iras de gloire en gloire. Croire en Jésus, c'est comme monter sur un cheval blanc et se lancer dans la course. Un cheval qui réussit toujours. Oui, le Seigneur nous a promis le succès, la réussite. Oui, il a promis d'être avec nous. Mais qu'est-ce que nous entendons par aller de gloire en gloire? C'est un vrai risque car nous ne savons pas par où il va nous faire passer. Nous ne savons pas le type de chemin qu'il nous demandera de prendre. Ce chemin sera-t-il asphalté? Tant mieux s'il est asphalté. Mais croyez-moi, ça ne sera pas toujours une route asphaltée. Voyez? Où nous pourrions même à un certain moment nous mettre à courir. Il n'y a pas de cailloux qui puissent nous blesser. Il n'y a rien du tout. C'est un tarmac. Voyez? Et sur ce tarmac, nous pouvons nous permettre de courir, etc. Sera-t-il un chemin rempli d'épines et de ronces? Nous voulons le savoir d'avance pour nous préparer, prendre des chaussures, afin que lorsque nous arriverons à ce carrefour où il faudra laisser cette route asphaltée pour prendre un chemin de terre, un chemin rempli d'épines et de ronces, que nous puissions mettre nos chaussures. Nous n'en savons rien. Y aura-t-il des montagnes à escalader? À quel moment aurons-nous affaire à ces montagnes? Y aura-t-il des déserts à traverser? Mes amis, tant de questions. Et se poser ce genre de questions, c'est reconnaître qu'on est dans l'incertitude. Oui ou non? Eh oui. Oui. Jésus lui-même a dit que nous connaîtrons des tribulations. Oui ou non? Et Paul va ajouter à tout cela en disant, celui qui voudra vivre pieusement Jésus-Christ sera persécuté. Mais ni le Seigneur Jésus, ni l'apôtre Paul ne nous dit combien de tribulations nous connaîtrons. Et à quelle fréquence? Combien y en aura-t-il par an? Le Seigneur ne nous dit pas, hein? Oh, nous aurions aimé de savoir le nombre. Il dit non, pour cette année 2018, il y a seulement 8 épreuves. Ah, ok, 8 épreuves. Vous en connaissez 2, 3, et vous calculez, hein? Vous dites, nous sommes bientôt au mois de juillet, j'en ai déjà connu 5. Donc il m'en reste 3. Seigneur, donne-moi la force d'affronter les 3 qui me restent. Non.
Nulle part, le Seigneur nous dit le nombre des tribulations, le nombre d'obstacles que nous rencontrerons dans notre parcours, dans notre marche avec lui. Nulle part, il ne nous dit la fréquence à laquelle vont arriver les différentes épreuves que nous aurons à rencontrer. Et nulle part, le Seigneur nous dit, eh bien, le type, la nature des épreuves. Sera-ce des épreuves de nature matérielle, c'est-à-dire à un moment, nous manquerons de logement, il nous faudra une maison, ou des épreuves de nature financière, des épreuves de nature familiale, notre famille va être sérieusement secouée, ou notre couple, ou nos enfants, ou notre travail. Le Seigneur ne nous dit absolument rien. Tout ce qu'il dit, toi, suis, c'est tout. Et le suivre, mes amis, c'est accepter l'incertitude. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est qu'au cœur de ces incertitudes, il y a la certitude que celui qui nous appelle, celui qui est dans notre vie, celui, mes amis, qui conduit et dirige nos pas, est celui qui ne se trompe jamais dans la manière d'interagir avec nous. Oh, alléluia! Nous avons tant de certitudes. Je reviendrai là-dessus. Suivre Jésus, c'est donc accepter d'entrer dans une vie où l'incertitude est une réalité. Une vie à risque, mais alors un bon risque. Gloire à Dieu. Car, comme vous le savez, suivre Jésus, c'est un risque, mais c'est un risque pour Dieu. Nous savons tous, et vous devez certainement le savoir, dans chaque risque, il y a toujours une probabilité d'échec. Et dans la vie, tout est risque. Oui ou non? Et par conséquent, eh bien, tout dans la vie ou dans notre vie, il y a donc cette probabilité d'échouer. Quelques exemples pour nous faire comprendre. Se marier est un risque. Oui ou non? Ah, l'homme à qui tu donnes ton cœur, qui se présente toujours sur sa meilleure apparence, toujours attentionné, prévenant, toujours un langage mielleux. Ah, chaud, ça va? Ah, tu as bien dormi? Ah, formidable. Ah, gloire à Dieu. Tes parents vont bien? Ah, j'ai béni Dieu pour ma femme. Tu es le cadeau que Dieu m'a donné, etc. Oui, mais il n'y a rien qui puisse te rassurer que cet homme restera le même après 20, 30 ans de mariage. Il peut un jour devenir une vipère. Oui ou non? Sa langue qui t'encensait de belles paroles, tout d'un coup peut devenir un véritable glaive dirigé contre toi. C'est donc un risque. Voyez-vous? Oui, le mariage est un risque. On s'engage dans une vie à deux. Voilà, sans savoir ce qui vous attend demain. Voyez-vous? Certes, l'homme et la femme vont tout faire pour que leur mariage aille de l'avant. Mais vous savez aussi que le mariage est une vie à deux. S'il y en a un qui baisse le bras, l'autre ne va pas le prendre par la gorge et dire « il faut continuer à m'aimer ». Souviens-toi du serment que tu avais fait devant Dieu. Nagobomayo, aime-moi. Non, pas du tout. Donc, on s'engage dans une voie à risque. Mais on fait confiance au Seigneur. Oh, alléluia. On ne sait pas si ça va réussir. Voyez? S'élancer dans telle ou telle autre affaire est toujours un risque, puisqu'il y a ce qu'on appelle des impondérables, des contingences, ces événements imprévisibles qui peuvent arriver, mes amis. En 2008, personne ne pouvait s'imaginer que le monde serait confronté à une grande crise financière. En 2008, il y a des banques qui ont fait faillite, oui ou non? Mais personne en 2007, personne en 2006, même si certaines intelligences averties commençaient déjà à sonner l'alarme, mais personne ne les avait écoutées. Mais enfin, nous avons tous été surpris. Oui ou non?
Mais ici chez nous, il y a encore en 2012, 2013, le cours du cuivre, du cobalt et tout ça a fait le chou gras de notre économie, oui ou non? On s'est frotté les mains, l'argent tombait à flot. Mais personne ne pouvait s'imaginer que quelques années plus tard, le cours du cuivre tomberait au plus bas. Donc, il y a des impondérables. S'engager dans une affaire, c'est prendre des risques. Vous ne savez pas si votre investissement va réussir ou pas. Voyez? Choisir pour une banque. On dit, voilà, moi je vais ouvrir mon compte dans cette banque-là, je vais déposer toutes mes économies, c'est aussi un risque. Il n'y a personne qui vous garantit que dans 6 mois, vous aurez votre argent. Voilà. Il y a une banque qui a fait faillite, je ne voudrais pas citer le nom. Je connais des frères et des sœurs de l'Église qui, jusqu'aujourd'hui, attendent leur argent. Ils avaient pris le risque, oui ou non? Tout est risque dans la vie. Voyez? Et par conséquent, il y a toujours une probabilité que les choses ne marchent pas comme nous le souhaitons. Les études, c'est la même chose. Vous lancez dans des études universitaires, mais vous n'êtes pas sûr. Vous n'avez pas la certitude que vous arriverez jusqu'au bout. Vous pouvez distinguer en premier graduat, distinguer en deuxième ou en troisième graduat. C'est le premier cycle. Et arriver dans le deuxième cycle en ramant. Premier César, ce prof ne m'aime pas, non? Voyez? Donc c'est toujours un risque, mes amis. Tout est risque. Ici chez nous, et en particulier à Kinshasa, prendre le volant, est un vrai risque. Voyez? Est un vrai risque. D'abord, la quasi-totalité de nos routes sont des routes accidentogènes. Et puis de deux, vous avez affaire à des chauffeurs dont certains n'ont jamais entendu parler du code de la route. Si vous leur parlez de ça, ils disent, mais tiens, c'est dans quelle Bible? C'est dans quel verset? Puisqu'ici, tout est verset biblique. Code de la route. C'est dans quel verset? Vous voyez, mes amis? Alors les gens prennent la route, moi je le vois tous les jours. Ils roulent sur l'autre bande de dépassement. Et quand vous les dépassez à droite, ils ne sont même pas surpris, ils ne connaissent pas. Ils ont l'impression d'avoir une brouette sur une des routes de nos cités. Voilà. Là, il n'y a pas, malheureusement. Donc vous voyez, prendre la route est tout est risque. Cependant, en suivant le Seigneur, quand nous sommes avec lui, la probabilité d'échec est nulle. Elle est non existante. Car Dieu ne choue jamais. Oh, alléluia. Même environné d'incertitude, eh bien, la Bible nous donne toutes les raisons d'avoir la certitude que celui qui est en nous est plus fort que celui qui agit dans le monde. Oh, alléluia. Au cœur de ces incertitudes suscitées par toutes sortes de tribulations, et nous allons nous arrêter là, nous continuerons la fois prochaine, au cœur de tout cela, des épreuves qui suscitent en nous toutes sortes d'incertitudes, nous ne savons pas combien de temps nous allons rester dans cette caserne où tout est noir, tout est froid. Nous ne savons pas combien de temps nous allons rester, mes amis, dans ce trou noir d'épreuves. Combien de temps nous allons traîner cette souffrance physique en nous. Combien de temps, eh bien, nous allons demeurer dans cet état de chômage. Combien de temps, eh bien, le désert financier dans lequel nous sommes entrés, eh bien, prendra fin. Nous ne savons pas tout ça. Mais au cœur de ces incertitudes, la Bible nous rassure et nous dit que celui qui est avec nous est aussi celui qui se révèle comme étant Adonai Iré, c'est-à-dire celui qui voit et qui pourvoit. Alors, ne t'agite pas, ne sois pas troublé. Tout est pareil incertitude aujourd'hui.
Tu ne sais pas où cette route sur laquelle le Seigneur t'a placé, eh bien, où elle conduit. Tu avances, tu te blesses, tu te dis, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Reste, mon frère, même si tout est noir, l'étoile brillante du matin est dans ta vie. Tôt ou tard, il finira par briller. Oh, alléluia. Reste, mon ami. Il y a une certitude, c'est que celui qui tient ta vie dans sa main, celui qui dirige tes pas, jour après jour, eh bien celui-là ne se trompe jamais dans l'accomplissement de son plan pour ses enfants. S'il t'a conduit sur ce chemin-là, et que maintenant tu fais face, ou tu es en proie à toutes sortes d'incertitudes, eh bien, continue, persévère, il sait ce qu'il fait. Et nous le verrons, c'est souvent dans ce moment d'incertitude, alors que nous sommes assaillis par toutes sortes d'incertitudes. Nous ne savons pas ce que nous deviendrons demain. Nous ne savons pas si nous garderons ce travail. Nous ne savons pas si la fille que nous allons épouser est vraiment la femme de notre vie ou l'homme de notre vie. Nous ne savons pas si cet investissement va tenir. Nous ne savons pas tout ça. Mais nous savons au moins une chose. Nous avons au moins une certitude. C'est que celui qui est avec nous est tout puissant pour finir par faire concourir à notre bien toutes choses, bonnes ou mauvaises, quel que soit le type de route. Il est capable d'agir. Oh, alléluia. Oui, le Seigneur a le pouvoir. Et ça devrait être une certitude au cœur de nos incertitudes. Le Seigneur a le pouvoir non seulement de nous délivrer de nos tribulations, nous délivrer, mes amis, de nos problèmes, de nos épreuves, mais il a aussi cette capacité, il a aussi cette vertu, ce pouvoir de finir par transformer ces circonstances adverses et par en faire des sources de bénédiction pour nous. Oh, alléluia! Mon frère et ma sœur, persévère. Suivre Jésus, c'est s'engager dans une vie d'incertitude. Tu ne sais pas comment se présentera cette journée de demain, mais une chose est sûre, celui qui est avec toi, qui contrôle le jour d'aujourd'hui, est aussi celui qui contrôle le jour de demain. Le temps est dans sa main. Il n'y a rien qui lui échappe. Alors fais-lui confiance. Tu es peut-être découragé, je vais m'arrêter là. Dieu t'a appelé au ministère. Tu es en train de tourner en rond. Tu t'attendais que tout soit glorieux. Eh oui. Malheureusement aujourd'hui, eh bien, avec tout ce qui se passe autour de nous, beaucoup d'hommes et de femmes ont fini par développer une image fausse du ministère. Pour beaucoup, être appelé pasteur veut dire, eh bien, aspirer à une sorte d'ascension ou promotion sociale. Voilà, puisqu'on voit des pasteurs à gauche, à droite, qui roulent que dans de belles voitures, qui ont des grosses maisons, qui voyagent tout le temps. Et puis, finalement, on s'est dit, mais voilà, c'est ça être pasteur. Attention, méfiez-vous. Nous ne sommes pas devenus ce que nous sommes aujourd'hui en un jour. Vous savez ça? Mon prédécesseur ici à la bord, le pasteur Vernon, il se retrouvait dans cette ville de Kinshasa, rejeté, abandonné par ceux qui l'avaient soutenu jusque-là, sans aucun soutien financier. Un Mundele, un Muzungu, s'est retrouvé, où c'est? À Bandal, hein? Vous vous rendez compte? Il habitait Bandal. Hein? Il a ramé. C'était des incertitudes. Quand il devait quitter Brazzaville pour venir ici, Dieu lui avait parlé. Les autres qui le soutenaient ont dit, écoute, nous t'avons envoyé au Congo-Brazzaville. Si tu vas aller au Paulville, c'est à tes risques. Mais il a décidé, il a choisi d'obéir. Mais c'était une incertitude. Comment il allait vivre? Il avait une épouse, hein, oui ou non? Comment les choses allaient se passer? Mais au cœur de toutes ces incertitudes, il avait cette conviction que celui qui l'avait fait partir de Brazzaville, eh bien, était aussi celui qui l'avait déjà précédé à Kinshasa. Oh, alléluia! Dieu ne se trompe jamais. Il ne nous envoie pas quelque part et puis il se réveille tout d'un coup. Oh, tu es là! Aïe, 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 aïe.
Bon, où se trouve l'épicier? Bon, attends. Voilà, donne un peu la charcuterie pour qu'il mange. Le foufou, non. Non, mes amis. Non, il connaît toutes choses avant que toute chose arrive. S'il t'envoie quelque part, c'est qu'il t'a déjà précédé. Même si là où il t'a envoyé, c'est le désert, ne t'en fais pas. C'est pour que tu expérimentes sa puissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Il n'a pas créé Adam avec une intelligence, avec des poumons, pour finalement se dire, tiens, il a des poumons. Ah, il doit respirer. Allez, de l'air vient. Hop. OK. Et puis l'air vient. Il commence à respirer. Ah, tiens, il a un estomac. Il doit manger. Hop, les arbres fruitiers venaient. Et puis, a-t-il réagi comme ça? Non, il a tout fait. Quand Adam et Ève sont apparus dans le jardin d'Éden, il y avait, ça c'est notre Dieu. Je te suivrai partout où tu iras. Bien, suis-moi. Mais il ne te dit pas où. Ce qu'il attend de toi, eh bien, c'est que tu le suives simplement. Oh, alléluia. Alors ne tourne pas de regards inquiets. Ne te laisse pas angoisser par les incertitudes présentes. Regarde plutôt à celui qui est en toi. Regarde plutôt à sa parole. Elle a le pouvoir, elle a la capacité de transformer ces incertitudes en certitudes. Car la foi est non seulement l'assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit point, mais la foi est aussi certitude et conviction que ce que Dieu a promis, il a aussi le pouvoir, il a aussi la puissance de l'accomplir. Alléluia. Acclamons son nom. Merci. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Vous êtes peut-être environné de toutes sortes d'incertitudes. Incertitudes par rapport à ton avenir, tu ne vois pas. Tu vois que les choses se gâtent de plus en plus. Tu ne sais pas ce que tu seras demain. Tu es rempli d'incertitudes par rapport à ton foyer, à ta famille, par rapport à tes études, à ton travail. Oui, tu es environné de toutes sortes d'incertitudes. Et à force de regarder à ces incertitudes, tu finis par angoisser, par craindre, par se dire, Seigneur, es-tu vraiment avec moi? Si, il est avec toi. Et les incertitudes, eh bien, ces périodes d'incertitude sont des périodes voulues par le Seigneur. C'est dans des périodes pareilles qu'il veut que nous expérimentions ce qu'il nous dit dans Hébreux 11, Dieu est et il devient le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Car lorsque l'incertitude nous environne, nous devrions savoir que c'est le moment pour nous de rechercher Dieu, de savoir où il est pour le moment et d'aller là où il est. Alléluia. Et d'expérimenter sa gloire. Si tel est ton cas, en proie à l'incertitude, eh bien, lève simplement ta main et nous allons prier pour toi. Alléluia. Merci pour toutes ces mains qui se lèvent. Oui, beaucoup de mains se lèvent. Oui. Au cœur de ces incertitudes, il y a moyen d'être certain, d'avoir la certitude, une certitude absolue que le Seigneur ne t'a pas abandonné, que ton Rédempteur a son temps. Et lorsque son temps arrivera, il se lèvera de son trône et il viendra à ta rencontre et il te donnera la réponse et il t'ouvrira la porte et il ouvrira le ciel et il déversera sur toi toutes sortes de bénédictions. Alors, courage. Seigneur, tu vois toutes ces mains qui se sont levées, toutes ces personnes qui réalisent qu'ils sont environnés par toutes sortes d'incertitudes, par ces sentiments, Seigneur, de ne pas connaître d'avance ce qui va leur arriver demain ou après-demain, de ne pas connaître d'avance quelle est la nature du chemin sur lequel tu les appelles à marcher, de ne pas connaître d'avance, Seigneur, les types d'obstacles auxquels ils auront à faire, de ne pas connaître d'avance si la barque dans laquelle tu les as placés,
Seigneur, va-t-elle connaître une navigation calme ou au contraire, passera-t-elle par des moments où elle sera secouée par une mer en furie, une mer déchaînée? Seigneur, toutes sortes d'incertitudes. Mais au cœur de ces incertitudes, il y a la certitude que toi, Jésus-Christ de Nazareth, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au cœur de ces incertitudes, toi, Jésus, tu as vaincu et en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Au cœur des ténèbres, suscitées par toutes ces incertitudes, toi, Jésus, tu demeures l'étoile brillante du matin. En ton temps, tu brilleras et tu consumeras cette obscurité suscitée par ces incertitudes. Seigneur, aide-nous à avancer en ayant cette certitude dans ta parole. Cette certitude selon laquelle tout ce que ta parole dit est vrai. Tout ce que ta parole nous donne comme promesse est appelé à devenir une réalité palpable, tangible. Seigneur, donne-nous cette certitude, cette conviction que quel que soit le besoin, quel que soit le lieu dans lequel nous nous trouvons, quel que soit, Seigneur, oh Dieu, le type de caverne dans laquelle nous nous trouvons, toi, tu as le pouvoir, tu as la puissance de nous en faire sortir de manière glorieuse. Toi, tu as le pouvoir, tu as la capacité de nous donner des réponses à tous ces problèmes qui jusque-là nous paraissent insolubles. Aide-nous à entrer dans la certitude de ta parole et à vivre avec cette certitude que tu nous appelles à de telles situations. Merci Jésus. Bénis chacun de nous. Aide-nous à aller de l'avant. Bénis également ces moments que nous aimerions, Seigneur, consacrer aux dîmes et aux offrandes, alors que les paniers vont circuler. Que tu nous aides, Seigneur, à déposer non seulement avec notre main, mais aussi et surtout avec notre cœur. Car c'est alors que ce que nous aurons déposé touchera ton cœur et en retour, tu nous accorderas ta bénédiction. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.